Ici, nous avons une chapelle qui date du XIIe siècle, qui est assez bien conservée. La porte que nous voyons ici, elle date du XVe ou XVIe siècle. Il y a ici, on peut voir, si j'arrive à grossir. Non, je vais essayer de me rapprocher. Voilà, c'était une tête humaine, apparemment. Là, nous avons ensuite ici l'entrée ouest, qui est l'entrée originale de la chapelle. Elle est aussi ornée d'une tête. Voilà. Humaine ou animale, difficile à dire. Il y a ici une deuxième tête. Pareil. Difficile à dire si c'est humain ou animal. Je pense que c'est plutôt animal. Une grenouille ou quelque chose du genre. Nous en avons ici une autre. Là, c'est franchement humain. Voilà. Donc, nous allons regarder le portail sud. La face sud de l'église est pleine. Cette église date du XIIe siècle. Elle a été fondée par un abbé qui a été promu au rang de saint, je me rappelle plus, intronisé saint. Et ici nous avons une tombe. Cette tombe est antérieure à l'église puisque des ossements y ont été retrouvés qui sont antérieurs à cette église d'une part, et d'autre part des pèlerins venaient prier sur cette tombe. Et nous avons ici le portail est. Ça va. Avec ici voilà, une seconde tombe qui est réputée abriter les ossements du fondateur de la chapelle. Voilà, dernière image de la chapelle. Revenons sur la façade est. Il y a près du pignon une pierre qui pourrait être une tête, mais elle était lisse, donc j'ai pas fait de gros plans dessus. Ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse, c'est les deux pierres que vous voyez aux aplombs à l'angle des murs et de la toiture de part et d'autre de la façade. Le rôle de ces pierres est de maintenir les poutres de fixation du toit, les toits en chaume, qui reposent sur des grosses poutres positionnées en biais et qui se croisent en haut de la pointe. À l'intérieur, le mur est est percé d'une fenêtre au-dessus de l'autel. Cette fenêtre est décorée avec des motifs typiquement irlandais. Près de la porte ainsi que près de l'autel, à l'intérieur de l'église, nous avons deux pierres proéminentes qui servaient probablement à poser les bougies. On peut remarquer sur ces pierres des espèces de goulottes qui pouvaient permettre de récupérer la cire fondue et la réutiliser. Les pignons est et ouest sont tous les deux sur deux petits niveaux. On voit que ça fait une petite marche. Alors de ce côté-là, on le voit mieux. Ce qui devait permettre sûrement d'avoir un plancher secondaire qui pouvait servir de plafond pour entretenir la toiture, pour faire du stockage, voire pour servir de chambre à l'abbé. Je reviens maintenant sur cette sépulture qui abritait les restes du saint à qui est dédiée la paroisse. Alors ce n'est pas le saint qui aurait fondé l'église elle-même, mais plutôt l'ordre religieux des moines ou du moine qui exerçait à cet endroit-là. La forme de cette sépulture est spéciale. On voit que c'est un triangle de pierre
Alors franchement, je ne l'ai pas vu nulle part ailleurs. Je l'ai rencontré vraiment nulle part ailleurs. Il n'y a que là que j'ai vu ce genre de tombe. Et je n'ai pas trouvé plus d'explications sur la constitution de tels tombeaux. On peut voir à côté de la tombe 2 pierres dressées. Ces pierres dressées peuvent être des tombes autres qui seraient ultérieures. Pendant la famine où il y avait beaucoup de morts, beaucoup étaient enterrés comme ça avec juste une pierre dressée, pas gravée, rien du tout, pas identifiée. Souvent ces pierres marquent même la place d'une fosse commune. Et la famine, c'est la grande famine et la période où les Anglais avaient pris le contrôle de l'île et les Irlandais étaient réduits à vivre dans le Connemara, à vivre avec des pommes de terre et puis du petit lait. Et éventuellement, s'ils avaient de la chance, ils avaient du lait. Ils étaient employés comme esclaves en échange de 2 patates. Ils devaient monter des murs et bâtir des monuments. Bref, il y a eu énormément de morts. 90% de la population irlandaise de souche est morte pendant cette période-là. À partir de la face sud de la chapelle, par un sentier. Ce sentier nous fait penser à un sentier druidique avec ses mousses, ses arbres. Les rochers habilement disposés en escalier. Mais où va nous mener ce sentier? Un hôtel dédié au Christ. Près de vieux arbres, c'est sous une grotte magnifique. Le sentier mène sur un site sacré qui contient un holy well avec les hôtels habituels. Mais ce holy well, alors je vais essayer de vous le montrer de la manière la plus détaillée possible. Il a une particularité. Alors, l'eau ici est très pure, puisque si on est attentif, on voit nager des petites choses. Ces petites choses, c'est une forme de petites crevettes qu'on trouve dans l'eau douce. Lorsque ces crevettes sont là, ça veut dire que l'eau est pure et qu'elle peut être bue. Voilà. Et nous avons ici un petit cairn avec sa pierre dressée. Le cercle parfait. Pour la petite histoire, cette pierre est tombée plusieurs fois et a été réparée.
évidemment, comme autour de chaque lieu, on trouve de l'aubépine. L'aubépine, l'arbre des sorcières. Voilà. Donc cet arbre-là, on l'a retrouvé à chaque lieu sacré.